C'est l'une des plus vieilles forêts de la République centrafricaine. Aussi loin que remontent les souvenirs des Banguissois, Bazou-Bangui, situé sur la colline des Panthères, à environ 2 km du centre de la capitale du pays, a presque toujours dominé de par sa splendeur et son étendue, la ville de Bangui. Considérée comme l'une des identités remarquables de la ville, la forêt Bazou-Bangui a été victime du boom démographique connu par Bangui dans les années 70-80, d'où la place importante qu'elle occupe dans le programme de reboisement à grande échelle. 2 de ces opérations, dont l'une l'année dernière, ont déjà été faites ici, permettant ainsi de gagner en implantation d'arbres une superficie de 10 hectares en exploitant les essences. Il y a des arbres, des espèces locales. Il y a des espèces exogènes, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs. Et pour l'aspect économique, c'est le technonat grandis. Ce qui veut dire que le tech parce que maintenant il est exporté. Et pour cette raison, le gouvernement met l'accent sur la plantation du tech. C'est une espèce qui apporte c'est-à-dire des bénéfices soit à la communauté, soit à l'État. Aussi, aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que Bazou-Bangui resplendisse de plus belle. Une fois que les plantes sont plantées, je crois qu'il y a des traitements qui se passent chaque année. Il faut d'abord commencer à protéger cette plantation en faisant des pare-feux tout le long. Et chaque fois, il faut faire des sarclages. Et quand l'arbre va grandir à un niveau, on n'a plus besoin de faire les sarclages, mais on continue toujours à faire les pare-feux. Pour ne pas que le feu de brousse vienne envahir les plantations. La flore étant par définition favorable au développement de la faune, on y retrouve de nombreuses espèces animales, notamment des panthères à l'origine du nom de la colline, les singes et les gorilles qui ici font l'objet d'interdictions strictes de chasse.